L'œuvre maniée par Eiichiro Oda nous fait vibrer sans cesse. One Piece a réussi l'exploit d'atteindre 1000 chapitres. Tout cela a commencé au chapitre 1, à l'aube d'une grande aventure. Pour la plupart d'entre nous, tout débute par l'anime. Qui dit anime, dit opening. Et si je vous dis qu'il cache de nombreux secrets ou foreshadow? Inutile de vous faire durer l'intro plus longtemps, vous l'avez compris. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble 10 openings One Piece qui rendent nostalgique 2. On avait vu lors de la précédente vidéo 10 openings. Cette fois-ci, c'est au tour des 10 suivants. Je vais cette fois-ci plus me concentrer sur ce que cache l'opening en question que l'artiste comparé au dernier épisode. Je vous propose juste avant de mettre votre petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti. Et commençons avec... Share the Walk est le 11e opening de l'anime. Le visuel est plutôt classique mais reste super joli. Il contient une présentation des Mugiwara puis des supernovas. Durant le passage où l'on aperçoit un combat entre Kuma et les Mugiwara, le générique a fait en sorte de le mettre en noir et blanc et de laisser seulement les attaques en bleu. La fin fait mal quand on connaît la finalité de l'histoire. Dos à dos, deux frères, au milieu, la vivre garde d'Ace. Pas forcément d'anecdotes sur cet opening, mais vous inquiétez pas, les 9 autres, vous allez être gâtés. On doit cette musique au groupe TVXQ, même groupe qui a réalisé l'opening précédent. Ils ont sorti Share the World en 2010. Le titre a explosé jusqu'à s'être frayé un chemin au sommet des classements Oricon avec 58 000 exemplaires vendus. Et bordel que j'aurais pas dû voir le clip, il m'a enlevé la magie de One Piece. J'ai beaucoup plus de choses à vous apprendre sur l'opening suivant, Kazewo Sagashite. Le visuel est très bienveillant, c'est tout simplement les Mugiwara qui s'amusent. Enfin, nous avons de nombreux personnages qui apparaissent. Les 3 amiraux, Kuma, Doflamingo, Ace, Jinbei, Barbe Blanche et j'en passe. On nous montre aussi des scènes emblématiques comme l'arrivée de Ace ou encore Luffy qui débarque par les airs. Pour les anecdotes, tout se joue sur les tenues et vous allez voir, c'est surprenant. On débute avec la scène où Franky et Usopp mettent une armure sur Alpaga. Elle est tirée du chapitre 536. Ensuite, Luffy porte une tenue, c'est celle du chapitre 431. C'est d'ailleurs le seul opening où il ne porte pas à un moment sa veste rouge habituelle. Pour finir, et ça c'est fou, Franky porte une tenue que Luffy portera durant l'arc Dressrosa. On doit cette douceur musicale sur laquelle je peux m'endormir sans aucun souci à Mari Yaguchi. Elle nous sort le single Kazewo Sagashite en 2010. One Day, l'opening qui accompagne l'arc Marineford. En première partie, nous voyons Luffy qui marche où nous montre ensuite les protagonistes principaux de l'arc. Ça pue le badass. Riley, Shanks, Barbe Blanche, Marco et j'en passe. Il en est de même pour les antagonistes. Enfin, nous apercevons le flashback Luffy Sabo Ace qui était génial, soit dit en passant. Au début, le logo est différent pour la toute première fois. Cela rappelle énormément la cover du tome 57. La photo où tout l'équipage est réuni est inspirée de la cover du tome 52. On doit cette musique au groupe The Rootles. Il est composé de 4 jeunes artistes dont un chanteur qui réalise One Day en 2010. Ils ont toujours rêvé de faire un opening One Piece, c'est pas moins de 20 réécritures pour en arriver à ce résultat. Ils ont d'ailleurs réussi très vite, mais hélas, le groupe s'est dissous par la suite. Visuellement et auditivement, c'est chill. Au départ, on retrouve les Mugiwara en ombre chinoise, on connaît tous ce passage. Durant une grande partie, il reprend en résumé les moments importants de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Sanji qui s'incline face à Zeff, Luffy qui place son chapeau sur la tête de Nami, Usopp qui brûle le drapeau d'Enies Lobby, Luffy qui pique le slip de Franky, Brook qui raconte une histoire à Luffy et bon nombre de scènes. Rendons-nous à l'image de fin. Robin porte les mêmes vêtements qu'elle portait quand elle se nommait Miss All Sunday. Pseudonyme que Robin utilisait au sein de l'organisation criminelle Baroque Work gérée par Crocodile. Luffy porte une tenue semblable à celle de Goldie Roger. Regardez-moi notre futur roi des pirates. C'est en 2011 que Nami Amuro nous sort le single Fight Together qui va servir pour le 4e opening de One Piece. Wigo possède un visuel très simpliste, où l'intégralité des images montre les Mugiwara. On peut cependant noter un affrontement entre Luffy et la marine. Il change d'image à de multiples reprises, ce qu'on comprend mieux en sachant qu'il est l'opening le plus utilisé sur la longueur. Pendant 83 épisodes, sa mélodie retentit. Ce 15e générique possède une narration, on n'avait pas vu ça depuis l'opening 4, soit Bon Voyage. Le chanteur est nul autre qu'Hiroshi Kitadan, celui qui est derrière le tout premier opening de One Piece, We Are. Avez-vous reconnu sa voix la première fois que vous avez entendu cet opening? Je n'en dirai pas plus car j'ai parlé de lui dans ma toute première vidéo sur cette série. Vous pouvez cliquer sur le petit i ou une fois que vous avez terminé cette vidéo, cliquez sur le lien qui se retrouve en description.
Hands Up est l'opening qui accompagne l'arc Punk Hazard. On le voit très rapidement car on nous montre les Mugiwara qui combattent les hommes de César Clown. Quelques personnages apparaissent pour la première fois, comme justement César Clown. Il contient beaucoup d'adaptations de covers de chapitres. L'équipage qui admire une forêt phosphorescente, chapitre 609. Qui se font poursuivre par des requins, chapitre 612. Qui construisent une maison en Lego, chapitre 622. Et enfin, qui sont dans une secoupe se trouvant dans le ciel, chapitre 676. Hors cover de chapitres repris dans l'anime, l'opening anime Franky qui utilise son Franky Shogun. Alors que dans le manga, il s'en sert seulement après s'être fighté contre Buffalo et Baby Five. Derrière Hands Up se trouve Kota Shinzato. Il participe en 2012 à un concours de chant dans lequel il termine second. C'est juste après qu'il a composé et réalisé son premier single, Hands Up. Wake Up, l'opening qui spoil tout en réalisant du hors-série pour plaire aux fans. Il commence avec Luffy, Usopp et Chopper qui poursuit un scarabée doré. Quand je vous dis qu'il y a du hors-série pour plaire aux fans, je mens pas. Luffy versus Akainu, Zoro versus Fujitora, Sanji versus Kizaru et Franky versus John Giant. Je suis pas du tout fan de ce qui est filler, mais dans un opening ça dérange pas forcément et bordel, le fan qui est en moi kiffe. Ce générique spoil comme j'ai pu vous le dire précédemment. On aperçoit Fujitora qui combat avec une veste de marine. Il est aussi au même niveau qu'Akainu et Kizaru, ce qui révèle son rang d'amiral. Cette information n'était pas encore dévoilée dans l'anime. C'est le premier générique qui inclut une discussion entre deux personnages, soit entre Luffy et Marshall D. Teach. On doit Wake Up au groupe exactement au groupe AAA. C'est en 2014 que ce groupe de 5 membres sort Wake Up. On passe à l'opening qui débute avec Luffy qui déglingue une falaise sur laquelle se trouve une base de la marine, Hard Kno Day. Pour la première fois, les personnages suivants apparaissent: Bartolomeo, Cavendish, Kyros, Momonosuke, Kanjuro, etc. Il nous montre aussi différents versus de l'arc qui l'accompagne, soit Dressrosa. Franky versus Senior Pink, Zoro versus Pika et le légendaire Luffy versus Doflamingo. Pour finir, il nous tease le magnifique flashback entre Corazon et Law. C'est en 2015 que le groupe Génération from Exile Tribe sort le single Hard Kno Day. La musique est prenante malgré que je la trouve assez répétitive. Cependant, le clip original est super propre. Ceci est une barre de flow. Les 4 empereurs, Goldie Roger et Shanks Dohado. Bien joué, elle est remplie. Jack, Kaido, Big Mom et Carrot se montrent pour la toute première fois. Ici, les Mugiwara portent la même tenue que la cover du chapitre 796. Dirigeons-nous là ensuite. Orionji, les membres de la famille Vinsmoke sont dans la même position que la cover du tome 84. Pour finir, l'image où on voit les 4 Yonko est basée sur la cover du 18e Weekly Shonen Jump datant de 2016. Cette musique nous vient du groupe Kishidan, plus le fameux Kitadani Hiroshi qu'on ne présente plus. On y voit les Mugiwara qui se battent dans le château de Whole Cake. Ensuite, Sanji marche avec sa cape rouge, dedans est incrusté les moments de l'intrigue Sanji Vinsmoke Mugiwara. On voit également le mariage entre Sanji et Pudding. Luffy porte sa tenue pour la Tea Party avant que cette dernière n'ait lieu. Toutes bonnes choses ont une fin. Dernière anecdote de cette vidéo, la pose de Katakuri et Smoothie vient du chapitre 868. Vous l'avez peut-être remarqué, la chanteuse est de nouveau Nami Amulo, celle qui avait chanté l'opening 14 Fight Together. Alors, parmi ces 10 openings de One Piece, lequel est votre préféré? Dites-le moi en commentaire. J'ai pris un énorme plaisir à vous sortir cette vidéo, j'espère alors que vous l'avez appréciée. C'était la dernière vidéo touchant comme thème les openings de One Piece, car vous le savez, il n'existe pas 10 nouveaux autres génériques sur cette œuvre. On va alors se laisser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire, ciao ciao.